Pace e bene. Mes frères et sœurs, la Semaine Sainte approche et nous voulons nous arrêter cette fois-ci sur ces mots du Padre Pio. Gravissons généreusement les pentes du calvaire par amour de celui qui s'est immolé par amour pour nous. Soyons patients, car nous sommes certains de prendre un jour notre envol pour le Tabor. Pour Padre Pio, vivre toute sa vie dans le couvent de San Giovanni Rotondo a signifié vivre à l'ombre de la croix. On peut imaginer le calvaire qui s'est déplacé dans son couvent. Padre Pio, chaque jour, chaque moment de la journée, s'est offert victime pour la rédemption du monde avec le Christ. Nous pouvons définir Padre Pio le Cyrénéen de notre temps. Padre Pio est celui qui a accompagné Jésus vers le calvaire. Qu'est-ce qu'il est arrivé au Cyrénéen? Quelque chose d'inattendu. Pour lui, ce jour était un jour de travail comme tous les autres jours. Il s'est trouvé par hasard, de façon inattendue, devant une situation particulière. Il y avait un condamné à mort que peut-être lui ne connaissait même pas. Et de façon improvise, la croix de ce condamné est passée sur ses épaules. À partir de ce moment, sa vie a changé. Peut-être il n'a pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. Et pourtant, ce Cyrénéen a eu la très grande honneur, au nom de toute l'humanité, de rester à côté de ce condamné, à côté de Jésus de Nazareth, qui était en train de sauver l'humanité. On pourrait dire, heureux cet homme pour l'honneur qu'il a eu. Et pourtant, il n'appartient pas au nombre des 12 apôtres. Il n'était pas dans le nombre des privilégiés de l'Évangile. Mais en cet instant, on peut dire le plus important. Il apparaît de façon inattendue et toute sa vie change. Cela me donne à penser une chose. Souvent, dans le langage populaire, nous entendons dire « la douleur la ressent celui qui la vit ». Cela parce que ceux qui s'approchent de celui qui souffre lui disent « dommage, nous sommes avec toi ». Mais, en fin de compte, chacun rentre chez soi et chacun connaît ses larmes. Nous avons l'impression d'avoir été solidaires avec nos frères qui souffrent. Mais Jésus sur la croix nous dit autre chose. Et le Cyrénéen nous le confirme. Jésus sur la croix nous dit que ce n'est pas nous qui pleurons pour les souffrances, mais c'est lui qui prend notre croix. Cela est le sens profond du mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Et Padre Pio, qui a porté les signes de la croix de Jésus pendant 50 ans de sa vie, comme Jésus a embrassé, et il continue d'embrasser notre croix. C'est lui qui nous soulève. C'est lui que, de façon volontaire, a offert son épaule. Lorsque quelque chose nous tombe dessus, de façon instinctive, nous cherchons de nous soustraire. Jésus n'a pas fait ainsi. Padre Pio non plus n'a pas fait ainsi. Alors, en ce temps de carême, et en particulier dans la Semaine Sainte que nous allons vivre dans quelques jours, nous voulons croire avec force
que la croix n'est pas seulement du Christ ni de Padre Pio. Ils ne se sont pas dérobés de leur croix et ils nous invitent à faire pareil. Jésus, dans l'Évangile, nous l'a dit, « Celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Nous sommes faibles. Nous avons peur d'accomplir un geste pareil. Jésus, il le sait. Mais en lui, nous trouverons la force et le courage de ne pas nous soustraire, d'essayer à porter la croix, et nous découvrons la joie de porter la croix avec Jésus. Padre Pio en a fait l'expérience dans sa vie, et il nous invite à la faire par ces mots. Gravissons généreusement les pentes du calvaire par amour de celui qui s'est immolé par amour pour nous. Soyons patients, car nous sommes certains de prendre un jour notre envol pour le Tabor. Mes frères et sœurs, je vous souhaite bonne semaine sainte, pace et bene.